pourquoi j'ai décidé d'errer comme un vagabond en Asie du Sud-Est. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mon avis sans filtre sur l'errance en Asie et l'errance en règle générale. Tout d'abord, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté. Je déteste les contraintes, le flicage, la surveillance, la négociation, les compromis. J'aime voyager léger. J'ai juste un sac à dos de 40 litres et je prends juste le strict minimum. C'est-à-dire j'ai 2 shorts, 4 t-shirts, quelques sous-vêtements, mon PC, un chargeur, la GoPro et c'est tout, pas plus. Les produits cosmétiques, je les achète sur place. Et puis je passe d'une ville à une autre sans programme particulier, c'est-à-dire je ne réserve jamais, on va dire, des hébergements un mois à l'avance, etc. Je vis au jour le jour, j'essaie de me connecter à l'instant présent au maximum, je ne me mets pas la pression, déjà ça me détend d'une part, et puis d'autre part ça me permet de sortir des sentiers battus, de me rendre là où on va dire, où le touriste lambda ne se rend pas, de prendre le temps d'apprécier, on va dire, la vie locale, sortir des attractions touristiques, ça améliore grandement l'expérience parce que vous savez que le tourisme de masse a fait beaucoup de mal, on va dire, et a dénaturé énormément les voyages. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir des PNJ autour de vous en train de filmer, de prendre des stories pour les poster sur Instagram. Vous avez énormément de touristes, donc vous ne pouvez même pas apprécier. Les prix, ils flambent. Et c'est vraiment dommage, hein. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été à Koh Phi Phi en Thaïlande, c'est horrible, même s'il y a de très très beaux paysages. Mais quand vous voyez le nombre de touristes, vous vous dites mais c'est pas possible. Et ça va vous drainer votre énergie. Et après, oui, il vous faut, après vos vacances, il vous faut quand même du temps pour récupérer, ce qui est vraiment dommage et complètement scandaleux. Parce que quand vous êtes en vacances, normalement, le but c'est vraiment de déconnecter, de se reposer, de se ressourcer. Voilà. Et puis, vous savez, quand vous faites des voyages, vous pouvez faire des rencontres sympathiques. Et c'est vraiment dommage de quitter, d'avoir, on va dire, un agenda vraiment strict et rigide. Et quand vous errez aussi, ce qui est bien, c'est que vous faites un travail d'introspection. Sans écouter de musique, juste en étant en contact avec l'environnement, la nature. Vous commencez inconsciemment à vous poser des questions, on va dire existentielles, sur le but de la vie, sur votre trajectoire, sur votre progression, votre amélioration. Et ça peut même vous inspirer, vous pouvez avoir de nouvelles idées, booster votre créativité. Moi, il y a énormément d'idées que j'ai pu avoir comme ça en voyageant, en méditant dans la forêt par exemple. Je peux avoir quelques flashs comme ça et avoir de nouvelles idées, que ce soit niveau business, que ce soit, on va dire, niveau personnel. Ça m'a même permis de régler certains problèmes. Quand vous avez, on va dire, la tête dans le guidon, généralement vous êtes naturellement prédisposé à avoir une vision vraiment très restreinte du problème et avoir, on va dire, un comportement pas du tout adapté. Alors que quand vous prenez du recul, vous vous éloignez, on va dire, de votre base et de votre environnement naturel, et bien là, vous sortez de votre zone de confort et puis vous vous posez les bonnes questions et vous vous renforcez aussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, vous êtes naturellement prédisposé à aller vers les autres, à parler une nouvelle langue. Alors que quand vous voyagez en meute, avec un groupe assez homogène, ben vous parlez votre langue maternelle, vous vous soumettez, on va dire, à la tyrannie du groupe, vous devez tout le temps négocier, c'est vraiment dommage. Et si vous avez par exemple programmé votre voyage une année à l'avance, vous avez réservé vos billets d'avion, vous avez réservé vos hôtels, vous pouvez par exemple avoir comment dire, une météo complètement dégueulasse et être vraiment déçu à ce niveau-là. Et vous savez que la météo, généralement, peut représenter jusqu'à 80% de votre expérience. Une fois, je me suis rendu à Naples au mois de mai. Il a plu durant tout mon séjour. Et vous savez quoi? J'étais vraiment dégoûté. Je me suis rendu à Pompéi. C'était vraiment horrible. Les plages, je vous dis même pas. Donc, j'étais mouillé jusqu'à l'os. Ensuite, quand vous êtes mouillé, vous devez rentrer chez vous, vous sécher, vous changer, vous perdez vraiment du temps, c'est vraiment dommage. Alors que si vous avez, on va dire,
un programme un peu plus flexible, eh ben, euh, vous pouvez réserver un billet d'avion vers une autre destination. Et vous savez, même sur une zone géographique donnée, vous pouvez avoir une température très différente. Par exemple, le nord et le sud du Vietnam, c'est très différent. Vous passez du coq à l'âne. Vous voyez là, je suis à Phu Quoc, au sud-ouest du pays. Il fait super beau, ciel bleu, etc. Il doit faire entre 35 et 40 degrés. L'eau, elle est chaude, entre 27 et 30 degrés. Alors que la semaine dernière, j'étais à Hanoï, et je peux vous dire qu'il a fait aux alentours des 10 degrés. Il faisait froid, gris, etc. L'année dernière, je me suis rendu en Malaisie. J'avais pour plan de traverser, on va dire, de découvrir la Malaisie, de remonter vers la Thaïlande, etc. En mois de décembre, il faisait gris, il y avait énormément de pluie. J'ai pris un vol low cost vers le Cambodge. Et honnêtement, ça m'a coûté que dalle. Et il faisait plus beau au Cambodge. J'ai fait l'inverse, je suis redescendu. En février, j'étais arrivé en Malaisie et il s'est mis à faire plus beau. Donc voilà, errer, c'est vraiment la base. Je pense que tout voyageur qui se respecte doit embrasser cette philosophie qui consiste à se connecter à l'instant présent. Alors je vous incite pas justement à ne rien réserver. Par exemple, vous pouvez réserver votre billet aller-retour si vous comptez rester par exemple 1 mois ou 2 mois. Mais on va dire dans ces 2 mois-là, essayez d'être le plus flexible possible. Ne réservez pas vos hôtels à la dernière minute, réservez-les plutôt à la dernière minute et essayez de faire étape par étape. Vous restez par exemple 5 jours dans une ville X, ensuite 1 semaine dans la ville Y, ensuite la ville Z si vous l'appréciez pas, vous pouvez rester juste une journée ou une demi-journée et puis vous barrer. Et puis voilà, essayez de voyager léger, c'est vraiment très important. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je ne sais pas si vous faites partie de la team voyage minimaliste en mode errance, sans plan particulier, ou bien si vous faites partie quand même de la team organisée, avec un plan, une structure bien rigide que vous suivez à la lettre. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.